Shalom bien-aimé, ce matin, j'ai médité sur le livre de Psaume, chapitre 90, verset 2. Le roi David dit à Dieu qu'avant que les montagnes soient nées, avant que tu eusses créé le monde et la terre, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et je me suis rendu compte que cette parole plus tard a été soutenue non seulement par l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Il dit à Dieu que tu es celui qui était, qui est et qui vient. Et cette même parole aussi a été rappelée par le mystérieux écrivain du livre aux Hébreux, qui dit à Dieu que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien aimé, pour te dire que Dieu est celui qui a tout créé. Avant que le monde ne soit visible, Dieu l'a créé. La Bible dit dans le livre de Genèse que quand il a créé la terre, elle était informe et vide et il y avait les ténèbres à la surface. Et il est parti de ces ténèbres pour créer le luminaire. La seule personne capable de créer, c'est Dieu. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est le créateur. Pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, comme moi, en Afrique ou en Europe, les historiens même n'ont jamais nié à Dieu sa capacité créatrice. Vous allez voir que ils ont parlé des découvertes et inventions du XVIIIe siècle. Mais alors, est-ce qu'ils ont pu parler de création? Ils n'ont pas parlé de création, ils ont parlé d'inventer. Inventer, ça veut dire partir de quelque chose pour créer une autre. Oui, découvrir, ça veut dire voir quelque chose qui avait déjà été créé. Et le seul, unique créateur, c'est le Dieu d'éternité. Bien aimé, avant que ta vie ne soit ce qu'elle est, il y avait un Dieu. Avant que la maladie ne t'attaque, il était Dieu. Avant que les nuits ne soient obscures, il était Dieu. Avant la persécution, avant le mariage, et même avant la gloire, il était Dieu. Et quand toutes ces choses passeront, il restera toujours Dieu. C'est pour cela que ce matin, je veux t'inviter, pas à prier, mais à le laisser demeurer le Dieu qui était, qui est, et qui est capable de revenir dans ta situation actuelle. Je veux que tu ouvres ton cœur et que tu dises à Dieu, Seigneur, je sais que tu es le Dieu d'éternité. Je viens t'inviter à entrer dans les portes de mon cœur. Fais de lui le Dieu d'éternité malgré ta santé. Fais de lui le Dieu d'éternité malgré les combats que tu traverses au quotidien. Fais de lui le Dieu d'éternité au milieu de ces nuits où tu peux être troublé en silence et que personne ne voit. Fais de lui le Dieu de ce que tu caches à l'intérieur et qui te trouble chaque jour. Fais de lui le Dieu qui est capable de venir. Parce que s'il était avant Jésus et qu'il était avec Jésus, il est capable de revenir encore. Car la Bible dit qu'il n'a pas changé. Je prie que tu rencontres ce Dieu au milieu de tes douleurs. Je décrète, je déclare que tu ne marcheras plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais dans le doute parce que le Dieu d'éternité marche avec toi. Alors, bien-aimé, rappelle-toi tout juste que tout ce qui est